Hello, fella. Avec une scène finale viscérale et une perte bouleversante, l'avant-dernier épisode a placé la barre très haut avant le final de la saison. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'élément central de cet épisode est bien sûr l'incendie du Black Spot. Cet acte odieux de violence raciste s'est mis en place sur toute la première saison. C'est la conséquence tragique des tensions raciales qui gangrènent la ville. Les habitants de Derry ont tellement dénigré Hank Krogan qu'un groupe de blancs en colère peut commettre un tel acte et le qualifier de noble. Comme nous l'avons appris, chaque cycle de Gripsou se termine par une catastrophe de grande ampleur et, parmi tous ces événements, l'incendie du Black Spot est sans doute le plus connu des fans grâce à son lien avec la famille Hanlon et aux nombreuses allusions dans sa chapitre 1. Muschietti revient à la réalisation cette semaine à un moment crucial pour la série. Et, fidèle à l'étrange alchimie entre l'horreur, le drame et les clins d'œil à Stephen King, ce qui fonctionne le mieux dans l'avant-dernier épisode de la première saison pourrait bien vous surprendre. Il reste l'épisode le plus concis à ce jour. L'un des principaux problèmes de la série, jusqu'ici, est son côté surchargé. Il y a trop de personnages importants et trop d'intrigues en parallèle. Du nouveau club des ratés qui tente de faire quelque chose contre le clown dansant, à l'armée qui cherche à exploiter son pouvoir. Mais cet épisode est entièrement construit autour d'un seul événement. La première partie est consacrée à l'incendie lui-même, la seconde à ses conséquences. Alors que cet épisode devait résoudre le cliffhanger de l'épisode précédent, il s'ouvre sur un important flashback nous ramenant en 1908 et à la fête foraine itinérante de Passage à Derry, où les enfants du coin s'émerveillent devant le spectacle de Gripsou, le clown dansant. Mais il ne s'agit pas du monstre polymorphe que nous connaissons tous. Après une brève apparition la semaine dernière, la série offre enfin aux fans de ça un premier aperçu de Bob Gray, l'artiste dont l'univers a été entièrement repris par ça il y a des années. Et quelle ambiance! L'interprétation de Gripsou par Bill Skarsgård est un véritable numéro d'équilibriste, un numéro saisissant qui non seulement évoque l'intensité terrifiante qui caractérise le personnage, mais, plus impressionnant encore, métamorphose le clown démoniaque en un artiste crédible, digne du début du XXe siècle, dont la gloire est désormais révolue. Skarsgård se meut avec la fluidité caractéristique de Gripsou, telle une poupée de chiffon, tout en atténuant sa voix rock. Il préserve ainsi l'esthétique du personnage et lui insuffle une sensibilité qui, bien que toujours un peu décalée, n'est sans doute pas plus étrange que celle de certains autres clowns de 1908. Mention spéciale aux équipes des costumes et du maquillage. Le Gripsou de Bob Gray est superbe. Si la tenue est plus épurée, ce sont surtout la perruque mal ajustée et le maquillage plus léger qui rendent parfaitement crédible l'apparence d'un Gripsou ancré dans la réalité. Toute cette dynamique est saisie lorsque Gripsou interprète une pantomime pour un groupe d'enfants, ce qui met plus tard en lumière la mort prématurée de sa femme et partenaire de scène, connue sous le nom de Periwinkle. La jeune Ingrid aide son père en tirant les ficelles en coulisses, permettant à Gripsou d'essayer de s'emparer de Fleur, une imagerie thématique plutôt propre avant de faire ses adieux, les larmes aux yeux, à une robe marionnette flottante et de s'effondrer en pleurs sur la tombe de sa femme. En gros, des choses d'enfants. C'est ironique, car, bien que fascinés par la performance de Gripsou, les enfants se jettent sur lui et ne le respectent à aucun moment, ce qui révèle le ressentiment de Bob face à sa situation. Mais dans le moment le plus surprenant de toute la saison, Bob Gray semble être un père aimant pour Ingrid, même s'il a un penchant pour la boisson. Bob s'émerveille du maquillage et du costume que Ingrid revêt, lui transmettant maladroitement le surnom de Periwinkle, de sa défunte épouse, avant de réaliser que Ingrid préférerait peut-être choisir le sien. Mais Ingrid adore l'idée et endosse le rôle avec enthousiasme. La sensibilité et l'affection qui unissent ces deux-là confèrent à la scène où ça emporte Bob une dimension tragique inattendue. Un enfant vagabond, mal éclairé, conduit Gripsou le clown dansant à sa perte dans la forêt. Comme le disait Dick Halloran, tout finit par se retourner contre soi. K est une roue. Puis, l'épisode nous ramène en 1962. Clint Bowers mène sa bande d'hommes armés et masqués au Black Spot, exigeant Hank Krogan en échange de la sécurité des autres clients. Hank est prêt à se rendre, mais les soldats noirs présents ne comptent pas se laisser faire sans combattre, et la situation dégénère. Le chaos éclate lorsque Bowers et sa bande verrouillent les portes et incendient l'établissement. S'ensuivent de longs plans séquences angoissants où Muschietti met en scène les soldats et leurs compagnes se faire tirer dessus à travers les vitres, être atteints par des cocktails Molotov ou succomber à l'inhalation de fumée. Et ce n'est que le début. Gripsou entre en scène et commence à se nourrir alors que le Black Spot est encore en flammes. Au milieu du chaos des clients adultes
Périssant dans les flammes ou sous les balles, les enfants luttent pour se mettre à l'abri. Nous disons adieu à Rich Santos, qui meurt en héros, protégeant sa belle Marge au péril de sa vie. Rich utilise la vieille ruse du « il y a assez de place pour nous deux » pour faire entrer Marge dans le seul refuge restant au Black Spot alors que le toit commence à s'effondrer. Leur adieu à travers le couvercle, où ils se déclarent leur amour, révèle Cartaya et Mathilda Lawler à leur meilleur, totalement vulnérables et ancrés dans la réalité terrifiante. Il est important de souligner que le sacrifice de Rich marquera durablement Marge, car Marge est le diminutif de Margaret, la mère de Richie Tozier. L'incendie du Black Spot est la scène la plus aboutie de la série à ce jour. Nombre de séquences d'horreur se sont révélées ridicules et sans intérêt, comme l'attaque des fantômes dans le cimetière. Mais l'incendie est à la fois d'une intensité saisissante et d'une force émotionnelle bouleversante. Il occupe une bonne quinzaine de minutes de l'épisode et captive le spectateur du début à la fin. Avec cette scène, le réalisateur Andy Muschietti signe l'une de ses meilleures performances de toute la franchise. Il capture le chaos, l'urgence, la terreur et maintient le spectateur en haleine. Alors que les flammes engloutissent le bâtiment et que les soldats réalisent avec effroi qu'ils sont piégés à l'intérieur, l'angoisse s'enchaîne. Dick Hallorann est hanté par des visions horribles, comme si l'incendie n'était pas assez terrifiant. Muschietti a mis le paquet dans cette séquence et le résultat est magistral. Gros big up à Rich, il est peut-être mon personnage préféré de la série. Ariane S. Cartaya a un charme et un charisme exceptionnels pour son âge, et sa mort prématurée est d'autant plus déchirante. C'est juste après l'incendie que la noctambule de Derry, Ingrid Kirsch Periwinkle, fait son apparition, le temps de présenter son père à son mari odieux, Stan Kirsch, et que Gripsou tranche la tête de Stan en deux avec son propre couperet, une mort qui rappelle le coup d'épée de Daemon dans House of the Dragon. À cet instant, l'absence de l'amour véritable que Bob portait à Ingrid la frappe de plein fouet, mais elle s'en rend compte trop tard pour éviter d'être ensorcelée par les lumières mortes de Gripsou. Madeline Stowe interprète parfaitement cette horreur naissante, mais le moment paraît incohérent compte tenu de tout ce qu'elle semble savoir des penchants violents de ça. On a l'impression que la série a repoussé l'échéance concernant Periwinkle tout au long de la saison, et malgré la qualité du prologue de cet épisode, Muschietti ne parvient pas à relier les éléments de manière convaincante. Il reste tout de même un espoir pour Periwinkle. Dans le final, ce regard étrange et catatonique lancé à Will, Ronnie et Marge alors qu'elle est emmenée par les ambulanciers laisse penser qu'elle est prête à s'impliquer dans les affaires de son nouveau papa. Lily ferait bien de garder son poignard rituel à portée de main. Finalement, l'augure se révèle intensément horrible et difficile à regarder. Mais dans toute cette violence, il y a peu de place pour de véritables moments d'épouvante. Malgré l'achèvement de l'augure et son apparente satisfaction, la décision du général Shaw de laisser la porte de la cage ouverte en détruisant le pilier récupéré, qui plus est enfermé dans une carapace de tortue, semble davantage motivée par la volonté d'arracher un dernier coup d'éclat pour le final de la saison que par le souci de préserver la crédibilité de ses motivations, contrairement à la plupart des rebondissements de cette intrigue. Raymar a fait preuve d'une grande maîtrise tout au long de la saison, étant parfois le seul élément de la machine militaire à maintenir l'intérêt pour se prendre l'histoire. Mais même lui ne peut empêcher le chaos qui s'ensuit lorsque Leroy braque son arme sur les soldats qui sont en train de détruire le pilier. Quand Shaw tente d'expliquer pourquoi il s'agit de vaincre l'ennemi intérieur en Amérique en semant la terreur dans le cœur des dégénérés locaux, il est difficile de se soucier de son raisonnement. La série laissait entrevoir des pistes intéressantes concernant l'histoire commune de Shaw et Ross dans la ville. Toutefois, à moins d'un retournement de situation majeur la semaine prochaine qui bouleverse complètement les motivations de Shaw, il est difficile d'apprécier cette intrigue militaire incohérente, surtout comparée aux événements bien plus captivants qui se déroulent à Derry. L'exception à cette faiblesse générale de l'intrigue militaire reste, bien évidemment, Hallorann, interprété par Chris Scholk, dont la performance musclée transcende son rôle, jusqu'à la limiter de simple détecteur de piliers pour Shaw. Hallorann joue un rôle crucial lors de l'incendie du Black Spot. Il survit à une rencontre face à face avec Gripsou et aide Hank, Will et Ronnie à s'échapper, guidé par l'esprit de Seski. Mais même si l'on a droit à de belles images de revenants qui l'assaillent maintenant que Gripsou a ouvert son coffre-fort mental, Hallorann reste surtout en retrait cette semaine. Espérons que la série saura tirer profit du don de Hallorann et de celui de Scholk dans le final. Le pilier détruit, Gripsou se réveille pour une petite collation, en pleine hibernation, et il a déjà Will dans son viseur et dans son assiette. Saviez-vous que Gripsou dormait dans une mare de sang et de viscères? Moi pas, c'est carrément génial. Maintenant, place au final de la saison, la semaine prochaine, qui aura fort à faire pour être à la hauteur. Tous les jeunes personnages pleurent la mort de Rich, et Marge, pour des raisons évidentes, est la plus affectée. Bien que la disparition de Rich soit déchirante, la série semblait l'annoncer depuis un certain temps.
Son décès incitera probablement les autres jeunes personnages à lutter avec plus d'acharnement contre Gripsou. Cela leur donnera le courage d'affronter la menace cosmique sans la moindre peur. Toutefois, la mort de Reach nous rappelle aussi que la série n'est pas un substitut à Stranger Things. Elle souligne à quel point elle est une adaptation brutale de Stephen King, où aucun personnage n'est à l'abri du maléfique Gripsou. Le général Shaw et ses hommes pensent que Gripsou, ayant terminé son cycle et s'étant rendormi, Derry est à l'abri jusqu'au prochain cycle. Ils n'hésitent donc pas à détruire l'un des fragments qui le retiennent prisonnier. Toutefois, comme le révèle la fin de l'épisode, ça se réveille en sentant une ouverture dans sa cage et attaque directement Will. Cet événement laisse penser qu'après avoir vu l'opportunité de s'échapper, Gripsou s'est réveillé et compte bien semer encore plus le chaos à Derry. Il appartient désormais à Hanlon, à Loran et aux jeunes personnages de ce final de trouver un moyen de le piéger à nouveau avant qu'il ne soit trop tard. Gripsou révèle à Madame Kirsch et à Will sa véritable forme de lumière morte. Selon l'histoire du roman original de Stephen King, un simple aperçu de cette lumière morte suffit à provoquer un effondrement mental. Comme on le voit dans la scène avec Madame Kirsch, le corps de la victime est figé et elle tombe complètement sous l'emprise de Gripsou. Dans les dernières minutes de l'épisode 7, Will est lui aussi exposé aux lumières mortes, laissant présager qu'il subira le même sort que Madame Kirsch. Pour l'instant, les deux personnages semblent encore en vie. Compte tenu du destin de Will Hanlon dans la franchise, il parviendra d'une manière ou d'une autre à échapper à l'emprise totale de Gripsou, soit en brisant lui-même le sort des lumières mortes, soit en l'étant sauvé par quelqu'un, probablement sa mère. C'est clairement le meilleur épisode de la saison 1. Pour le moment, en attendant le final, il y avait tout ce qu'on cherchait, tout ce qu'on voulait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.